Bonjour, bienvenue au vlog d'aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Christine et je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort. Et dans cette vidéo, je m'en vais en Magic Kingdom pour mon avant-dernière journée de voyage au Fort Wilderness, donc le camping de Disney. Et nous allons au Early Entry ce matin à Magic Kingdom. Alors le 30 minutes pour les hôtels de Disney, même si je suis au camping, j'ai le droit d'aller dans le 30 minutes. Tout ce qui est ouvert, c'est Tomorrowland et Fantasyland. Le reste du parc ouvre à l'ouverture officielle et ce n'est pas tous les manèges de ces deux sections qui seront ouverts. Alors, il faut s'informer aux cast members pour savoir quel manège est en opération. J'aimerais aller peut-être faire Peter Pan ce matin, tout dépendant de la foule et plein de facteurs. Donc, je vais décider ce que je fais rendu là-bas. Et là, je vais nettoyer le kart. Comme ça. Petit truc de pro, si vous avez un kart au camping, laissez toujours une serviette à l'avant dans le compartiment puisqu'il peut pleuvoir à tout moment à Disney. Alors vous allez être prêt pour essuyer votre kart. Et les karts à Disney, ils sont électriques. Alors pensez à les charger la veille puisque sinon vous n'aurez pas assez d'électricité pour faire votre journée complète. Alors on se dirige vers Magic Kingdom pour une super belle journée. Donc on est finalement arrivé à Magic. Un peu compliqué ce matin, on est arrivé pour prendre le bateau. Ça ouvre seulement 30 minutes avant le parc, alors on peut pas prendre le bateau. Puis on a manqué la bus de Magic à Fort, fait qu'on a pris la bus pour le Wilderness Lodge et au Wilderness Lodge on a pris la bus pour venir à Magic. Très compliqué, faites pas ça, ça vaut pas la peine. Remain seated with your hands, arms, feet, and legs inside the train. Bon, donc on vient de faire Splash, 5 minutes d'attente, Big Thunder 15. Et je viens là, de screen record l'application et je vais mettre ça sur le côté ici. Donc voici les temps d'attente là. En ce moment il est 10h AM à Magic Kingdom pour vous donner là, une idée. C'est une grosse journée là aujourd'hui. Beaucoup de gens, donc vous pouvez voir là que y a des manèges quand même assez intéressants avec peu d'attente qui peuvent être faits le matin, mais sinon Genie Plus vaut vraiment la peine à Magic. Ok, donc on vient de faire les tapis d'Aladin. Il est présentement à 10h30. J'ai pris une réservation pour le Steakhouse 71 pour midi parce que je vais l'essayer sur l'heure du dîner. Le menu est différent le matin, midi, soir. Si vous voulez voir mon review du déjeuner, ça va être dans la description et un des œils en haut. Et là, je crois qu'on va sortir de Magic Kingdom pour se rendre au Contemporain en monorail. Down, flying around, looping the loop and defying the ground. We welcome you aboard our
highway in the sky and hope you've enjoyed the Magic Kingdom. We are traveling to Disney's Contemporary Resort. During our travel, please hold on to the handrail and stay clear of the doors. For the comfort of others, no smoking, please. Thank you. Ok, donc on est maintenant l'autre journée et aujourd'hui on s'en va à Hollywood. On vient tout juste d'arriver à Hollywood, made it, dernière journée de long voyage, c'est ma 17e journée à Disney de suite et j'ai eu peut-être 2 jours sans parc. Alors j'ai les jambes d'acier en ce moment. BB-8, is everyone assembled? Good. Shouldn't you be at flight prep? Recruits. Made it! Do you ever see the sunlight? We will learn the location of our secret resistance base. Seated with seatbelts securely fastened. Keep hands, arms, feet and legs inside the transport and supervise your children. I said down, up is bad. Up is real bad. Ok, donc on vient de faire Rise et des fois à Hollywood, c'est ouvert avant la demi-heure et des fois ça l'est pas. Alors lorsque c'est ouvert avant la demi-heure, donc nous on était là à 7h30 et on était peut-être les 30e en file pour scanner dans le parc. Et ils ont ouvert à 7h30 pour rentrer dans le parc. Donc à cette heure-là, durant 7h30 à 8h, la plupart du temps, la seule attraction ouverte c'est Rise of Resistance. Alors pas le choix d'aller là si vous voulez la faire. Juste pour vous donner un peu d'informations. À 7h40, on était en file pour Rise. 7h50, on commençait l'attraction. Alors, ça prend 25 minutes par Rise. Donc, à 8h10, on est sorti du manège. Alors, pour Hollywood, je vous conseille, si le parc ouvre avant le 30 minutes, allez à Rise. Si le parc ouvre pile poil au début du 30 minutes, ça veut dire que toutes les attractions sont ouvertes. Alors, vous pouvez choisir. Par contre, ce matin, Tower est down, ce qui veut dire que l'attraction n'est pas ouverte. Ce qu'ils vont faire, c'est que pour le premier 15 minutes, probablement que Aerosmith va être ouvert et après le début du 30 minutes, donc 15 minutes après le début, Tower devait ouvrir. Donc ils font comme en séquence l'ouverture des manèges. Slinky Dog est ouvert en ce moment, sauf que je pense que je vais aller à Mickey Minnie's juste parce que j'adore cette attraction et je vais la faire une dernière fois pour ma dernière journée à Disney. Donc pendant la demi-heure, les temps d'attente ne sont pas affichés, mais attendez-vous entre 20 minutes et 30 minutes pour les manèges, des fois moins et des fois ça peut aller encore 5 minutes et moins là, pour faire un manège, alors ça vaut vraiment la peine. Là, on vient de faire la pause toilette et on se dirige vers Mickey Minnie's qui est dans le fond dans le Chinese Theater et un petit peu de history, d'histoire pour vous. Si vous n'êtes pas venu à Disney avant les dernières années, Mickey Minnie's a remplacé le Great Movie Ride qui était le manège d'origine à Hollywood. Alors j'aimerais savoir dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà fait le Great Movie Ride et est-ce que vous préférez ce manège à Mickey Minnie's ou les deux ou peu importe. Alors laissez ça en commentaire vos opinions sur ces attractions. Oh non, ça bloque encore. Oh. Ça m'a fait ça le fois. Ça m'a fait quelqu'un la chaise. Non. We have temporarily stopped Mickey and Minnie's Runaway Railway. Please remain seated. Hey, Mouse! Miles, what
No. Attention, train passengers. Now, let's Donc on vient de faire Mickey et Minnie's avec quelques petites difficultés. Et là il est 8h45, donc j'ai pris un petit screen record de l'application pour vous montrer les temps d'attente. Et Toy Story est à 25 minutes, donc on se dirige vers Toy Story Mania pour faire le manège. Et sincèrement, je crois que la stratégie là, à Hollywood, c'est vraiment de faire Rise le matin et de poursuivre par la suite. Là, on est rendu à notre 3e manège et ça fait 1 heure qu'on est ici, mais ça fait 15 minutes que le parc est ouvert officiellement. Donc, quand même très très bon. La dernière fois, j'ai eu un record, hein. J'ai eu genre... Oh, j'ai le best in vehicle! Yeah! Alors, on a fait Toy Story Mania et c'est moi qui a gagné avec 172 000 points. Et mon truc, pour ceux qui veulent clencher tout le monde, ne faites pas la ronde d'essai qui ne vaut aucun point. Gardez toutes vos énergies pour vraiment jusqu'à la finale lorsque vous pouvez accumuler le plus de points. C'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai gagné. Donc au total pour Rise of the Resistance, Mickey Minnie's et Toy Story Mania, nous avons attendu 1 heure au total pour ces 3 manèges-là ce matin. Le parc est sold out aujourd'hui. Et là en ce moment, il est présentement 9h40 et il commence à faire très chaud. Alors nous avons eu la brillante idée, j'ai eu la brillante idée de sortir du parc, de prendre une bus et d'aller manger des beignets à French Quarter, qui est mon hôtel favori à Disney pour le moment. Et si vous avez des questions sur cet hôtel, je vais laisser dans la description une vidéo qui explique un peu ça ressemble à quoi l'hôtel et la chambre, et aussi une playlist de mon voyage lorsque j'ai resté à French Quarter. Alors on se dirige vers les bus et on s'en va là-bas. Port Orleans Resort Size. Donc ça veut dire que premier arrêt French Quarter, deuxième arrêt Riverside. Donc on est arrivé au French Quarter et on a commandé des beignets. On a pris un paquet de 6, sauf qu'on peut demander aussi des beignets sans sucre si jamais vous préférez. Ça va être trop bon. Puis la sauce aux fraises, c'est la meilleure. J'ai essayé les 3 et c'est celle-là ma préférée. Il y a aussi au chocolat et au caramel. Donc, je vais y aller pour la première bouchée du beignet. Alors, on trempe. Donc, j'avais réservé le Boathouse à Disney Springs pour souper ce soir. Finalement, changement de plan, puisque nous avons décidé d'aller à French Quarter. Il y a un bateau jusqu'à Disney Springs. Alors, on va prendre le bateau. Maintenant, il est 10h35 pour se rendre à Disney Springs et j'ai modifié ma réservation de restaurant pour l'avoir pour midi bientôt, dans 1h30, 2h. Donc, on va pouvoir magasiner un peu à Disney Springs, manger et ensuite on va retourner au camping. Je pense que c'est un choix judicieux juste parce qu'il annonce la pluie vers 4h et notre réservation est à 4h30 ce soir. Donc je préfère manger et me rendre à Disney Springs en bateau que d'y retourner plus tard en voiture. Alors restez à l'affût pour ce qui se passe pour le reste de la journée. Et la vidéo du Boathouse sera une vidéo dédiée d'un review de restaurant. You going to Disney Springs? So you guys gonna do Disney Springs? Yeah. So we're going in your boat? Going with me, yeah. Okay, good.
time no see. Il est 7h43 du soir et je voulais pas vous quitter sans faire une finale à la série de vlogs. Ça fait 17 jours que je suis en Floride. J'étais supposée faire 18 jours et j'ai une journée qui a été annulée à cause de mon vol qui a été complètement annulé pour le départ à Orlando. Je suis jamais venue aussi longtemps. C'est grâce à la passe annuelle, là, sincèrement, j'aurais jamais acheté autant de jours de billets pour venir ici, 17 jours. Je suis rentrée sur le site 14 jours. Ok, je suis rentrée sur le site 14 jours. Le 4 juillet, je suis pas allée sur le site. J'avais du travail à faire le 8 juillet. Donc j'étais en télétravail sur mon ordinateur en train de faire des trucs. Alors 3 jours de repos sur 17 jours. Ça fait vraiment beaucoup là, sincèrement. Est-ce que je referais aussi longtemps? Je sais pas là, j'avais vraiment... Les étoiles étaient alignées, tout était aligné, les planètes, toute la patente s'était alignée pour que je puisse venir aussi longtemps. Le voyage solo, c'était un imprévu assez dernière minute que j'ai booké pour mon trip personnel et un défi aussi parce que je viens toujours accompagnée à Disney. Puis là, je trouvais que c'était le temps pour moi d'essayer de venir seule et de voir si je suis capable. Pour ce qui est de la portion hors site, j'ai aussi aimé. C'était assez différent, il fallait planifier différemment puisqu'on n'avait pas accès aux 30 minutes, donc il fallait choisir quand on allait arriver au parc, puisque lorsqu'on est hors site, ça prend vraiment de la motivation pour y aller, sortir en après-midi, revenir en soirée au parc. Alors j'ai plutôt opté pour soit faire des avant-midi ou des soirées dans les parcs. Puis je pense que c'était vraiment une combinaison gagnante, mais c'est pas pour tout le monde. C'est peut-être pas très réaliste pour les personnes qui écoutent cette vidéo, mais au moins ça vous donne une petite idée, ça ressemble à quoi être hors site. Pour ce qui est de Fort Wilderness, j'adore vraiment venir ici. C'est un coup de cœur pour ma famille. Par contre, cette fois-ci, c'est un petit peu différent puisque on est rendu habitué au hôtel Disney et on a un trip d'essayer des hôtels de Disney puis d'en essayer le plus possible. Et là, ça a coûté très cher là, pour le camping là, avec le carte de golf. C'est sûr que le carte de golf, c'est un extra qu'on s'est payé. Pour moi, c'est un no-brainer. J'ai pas le choix d'avoir une carte de golf ici. C'est tellement grand comme camping. Puis c'est tellement une belle expérience aussi d'avoir une carte de golf. Alors pourquoi pas en profiter puisqu'on est là. Donc, si juste pour vous donner un petit avant-goût, j'aurais pu, pour moins cher, être dans un moderate avec le rabais Disney Plus que d'être au camping avec le carte de golf. Alors, c'est assez surprenant là, la facture qu'on a sortie ici. Par contre, on s'est fait plus à manger, alors ça a coûté moins cher des restaurants. Sauf que puisqu'on a mangé moins dans les restaurants Disney, on a dépensé plus pour faire des restaurants plus hot comme le Cellier, Boathouse, etc. Donc, tu sais, ça a un bon équilibre là, quand même au total. C'était quand même raisonnable. Je trouve ça spécial de faire cette vidéo-là. De un, je suis en train de me faire manger par les moustiques. Pour ceux qui se disent qu'au Fort Wilderness, il n'y a pas de moustiques parce que Disney font une belle job pour s'assurer qu'il n'y a pas de moustiques, c'est faux. J'ai plein de piqûres partout ces jambes. Puis ça prend vraiment du spray à moustiques ici. Si vous n'en mettez pas, c'est fini. Vous êtes mangé par tout le monde va venir sur vous. Toutes les bébites, ça va tout être là. Ça va vous piquer de partout. Je voulais aussi partager que durant ce long voyage, j'ai eu plus d'abonnés que d'habitude à ma chaîne qui se sont ajoutés et aussi sur Instagram et TikTok. Alors, je voulais prendre part de vous remercier, de me soutenir dans mes folies de Disney. Des fois, on se sent assez seul de se filmer et de parler à une caméra, mais je me suis vraiment sentie comme si j'avais une communauté derrière moi qui prenait part vraiment à mes folies et m'encourageait et m'envoyait des messages, des questions. Alors j'ai vraiment adoré. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bon, je prends le temps de vous faire un petit message, de vous abonner, puisque ça m'aide vraiment beaucoup pour développer ma chaîne et pouvoir accroître
mon contenu est vraiment développé et pensez aussi à liker cette vidéo puisque également ça fait un bout de chemin et vous pouvez aussi commenter peu importe vos questions, vos commentaires, je vais vous lire, je vais vous répondre et ça va me faire vraiment plaisir. Si vous préférez plus être anonyme, allez sur Instagram, écrivez-moi en privé, je vais vous répondre quand j'ai du temps de libre. Alors ce fut un plaisir pour moi de vous amener à ce long voyage à Disney et on se dit pour une prochaine fois, suspense. Mais si vous voulez voir mes voyages en direct de Disney, sincèrement, il faut aller sur Instagram puisque c'est là que je poste en direct. J'annonce jamais mon voyage d'avance, je fais seulement poster, boum, de même, je suis à Disney. Et ça se fait en direct tous les jours, je suis sur Instagram et je poste également sur TikTok. Alors si vous voulez du contenu plus rapide, sans attendre la prochaine série sur YouTube, allez sur mes autres réseaux sociaux. Toutes les infos dans la description. Alors, je m'appelle Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort et ce fut un grand plaisir pour moi de vous amener avec moi à mon voyage. Bye!